Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as déjà galéré à placer un texte ou un logo ou un élément sur ton écran et sur ton montage, c'est probablement que tu n'utilises pas les marges admissibles. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les marges admissibles pour ne plus jamais avoir de problème de crop ou autre sur tes exports. Si tu veux un peu plus nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et on se retrouve dans la vidéo. Maintenant, on va voir les marges admissibles. Donc, les marges admissibles, pour que tu comprennes bien, ça te permet de mieux positionner tes éléments à l'écran. Ça va te permettre notamment de mieux comprendre où tu dois placer tes sous-titres, de mieux comprendre où tu dois placer tes logos, etc. Donc, en gros, pour les afficher, c'est assez simple. Tu vas sur Visionner, afficher les zones sécurisées de titres et actions. Tu peux également afficher l'horizon de la même manière, comme ça tu as tous tes repères. Donc dans un premier temps, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir notre sujet qui est un peu plus centré. Bah, pour ça, on va sélectionner notre clip, on va cropper un peu dans l'image et on va venir recentrer, repositionner notre sujet. Voilà, de manière à avoir notre sujet qui est relativement bien centré. Maintenant, tu peux te demander à quoi ça sert concrètement. Est-ce que ça sert uniquement à recentrer un sujet ou à repositionner un sujet? Non. Ça va te permettre, selon le format, que ce soit un format tablette, un format téléphone, ordinateur, télé, en fait, d'avoir des zones sécurisées sur laquelle tu n'auras pas, de crop. C'est-à-dire que s'il faut, tu vas très bien, donc tu vas positionner, exemple, ce logo TF1, tu vas le mettre ici. Mais en fait, s'il faut, selon le format, bah, il pourra être un peu crop sur le côté parce que tu n'auras pas respecté cette règle-là. Donc en gros, quelques règles à retenir assez simples. Donc je t'ai déjà préparé les textes en amont. Hop. Donc pour tout ce qui est localisation, ou en gros tout ce qui s'inscrit dans la temporalité, que ce soit un lieu, une horaire, etc., moi j'aurais tendance à les placer ici, dans cette zone-là. Donc sur notre seconde ligne la plus à l'extérieur, bien alignée. Tout ce qui est logo, donc pareil, logo, télévision, etc., je vais les placer de la même manière à l'opposé, en haut à droite ici. Maintenant, tout ce qui est sous-titres, je vais veiller à les mettre sur notre ligne la plus à l'intérieur, au-dessus. Donc comme ceci. Donc en gros, c'est comme si le texte était écrit en suivant cette ligne qui est un guide. D'accord? Voilà, c'est à peu près comme ça que je positionne mes éléments. Voilà à quoi servent les marges admissibles et si tu veux désactiver, tu vas dans visionner et tu décoches directement comme cela. Voilà, c'est tout pour les marges admissibles et on se retrouve dans une prochaine vidéo.